Bonjour à tous, Yann 67600, toujours en Alsace, toujours dans le Bas-Rhin. Et pour l'instant, on est encore dans le salon puisqu'on va parler d'une vidéo de retour vers le futur. Je dis qu'on est encore pour l'instant dans le salon puisqu'on va descendre au garage parce que c'est une vidéo tuto. C'est un tuto que j'avais pas prévu de faire puisque l'objet qu'on va réaliser, j'avais pas prévu de le faire, mais l'occasion fait le larron. On va donc faire la caisse de plutonium de Doc qu'on voit dans le 1. Ça lui range toutes les petites capsules de plutonium pour faire fonctionner la DeLorean. Donc il y en a qui le fabriquent à partir de MDF, etc. Et puis qui achètent les machins sur des sites de Flycase et tout ça, etc. C'est faisable. J'ai eu le pot de trouver une caisse qui ressemble à un poil de cul près, en tout point à celle du film. Maintenant, il y a un petit peu de travail, sinon ça serait pas drôle, pour la rendre un peu plus accurate. Donc, je vous emmène avec moi, on descend au garage, on se change d'abord, et on descend au garage, on va faire ça. Bon, et ben nous voilà dans le garage, habillés à peu près comme il faudrait pour traîner. L'objet du délit, c'est ça. On va faire un zoom arrière, voilà. Donc, un Flycase que j'ai trouvé sur le Bon Coin qui est pas mal dans les cotes, je vous le disais, de celle du Doc. Donc celle du Doc, j'ai trouvé les infos où elle ferait 585 de long. Donc là par contre on n'y est pas. Hein. Je vous montre ça. Avec 1 mètre. On n'y est pas, on est à 535, un truc dans le genre. Donc là, il manque un petit peu, il manque quelques centimètres. Hein. Mais c'est pas la fin du monde. En profondeur 415, eh ben on est à 1 cm de plus. Donc ça, c'est quasiment bon. Et la hauteur, on dit que c'est 333 et j'ai 332. Donc j'ai un petit peu moins, mais c'est pas bien grave. La différence notable, c'est la différence de placement des charnières. Sur celle du film, on voit que l'écart entre ça et ça est réduit. Il n'y a pas grand chose. Hein. Ici, il y en a plus. Mais très sincèrement, c'est pas bien grave. Qui c'est qui va aller voir ça Donc voilà. Sinon, ce qui manque, c'est qu'ici, on va enlever ça. Ici, il est censé avoir une poignée au milieu. Et est censé avoir les coins boules. Donc ça, c'est quelque chose que je vais commander à part. Là, il va falloir enlever les autocollants qui sont là, hein, parce que bon, il a mis des autocollants, le monsieur. On va boucher quelques trous aussi. Il va falloir poncer les côtés bois, parce que je veux faire ça pas en peinture. Je veux le faire avec du Venila, donc du papier autocollant jaune. Donc ça pourrait être pas mal. Néanmoins, il faut que ça soit lisse en dessous, sinon ça va faire comme ça va se voir. Donc voilà, il va falloir poncer le bois. Il va falloir boucher les trous. Intérieurement, il y a rien de spécial à montrer. Hein. Elle est vide, bien évidemment. Donc voilà. Donc ça peut faire sympa. Bon petit projet. Il n'y a plus qu'à. Allez, on attaque. Bon, et ben du coup, on attaque. La caisse est là. J'ai enlevé le couvercle qui est sur l'établi. Me zoom arrière. Et donc j'ai sorti le décapeur thermique parce que la première des choses qu'on va faire, c'est d'enlever ces autocollants assez proprement. On va tâcher de... Ouais, parce que vous voyez, ils partent en cacahuète. Donc on va essayer d'enlever ça sans trop se faire suer. Alors bien sûr, dans tous les travaux qu'on va faire, il va y avoir pas mal de séquences accélérées, puisque si je vous mettais le temps total, ça ferait une vidéo qui ferait 2 heures, quoi. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it.
I got facts. Et voilà. 2, 3. Donc là, il n'y a pas de colle. Là, il n'y a pas de colle. Lui a laissé un peu de colle. Après, c'est pas bien grave. De toute façon, on va vouloir le poncer. Donc ça va partir. On fait maintenant. On va maintenant faire la suite. Donc maintenant que les autocollants sont enlevés, la partie haute, donc le couvercle là, ben je vais le laisser parce que pour l'instant je peux pas faire trop grand chose dessus. On voit que j'ai fait un petit essai de ponçage, donc là c'est bien plus lisse que là, hein, c'est ce que je voulais. La colle va un peu me faire chier, j'ai l'impression. Faudra que je voie pour mettre un produit pour l'enlever peut-être avant. Mais du coup, vu que je suis censé mettre la poignée là au milieu, ça me fait un petit peu chier. Donc je peux pas travailler tout de suite puisqu'il faut que je puisse découper et mettre la poignée. Donc je vais d'abord bosser sur le fond, sur le bas de la caisse. Donc là je vais pouvoir poncer partout, tout le bois, et déjà mettre mon papier vinyle ensuite. J'ai aussi fait un petit essai, que vous voyez bien que ça chez moi c'est bien abîmé, c'est marqué, elle a bougé, elle a travaillé cette caisse, elle est pas neuve. Donc à la limite, moi ça me dérange pas parce que celle du doc, bon bah c'est vrai qu'elle brille un peu, mais on peut imaginer qu'il l'a baladée dans son camion, que si et que ça et que machin, que donc potentiellement elle peut avoir un peu des marques aussi. Néanmoins, je vais quand même nettoyer, et j'ai déjà fait un petit test, regardez voir. Voilà, j'ai fait un test ici entre celui-là là et celui-là. Donc on voit que celui-là là est complètement mat, celui-là est un peu plus brillant, mais a des marques. Donc c'est ce que je vais faire, je vais nettoyer comme ça. Mais d'abord, ça. On va le poncer, après on va nettoyer tout ce qui est ferrure, et une fois que tout est propre, là on pourra coller le papier Vénila jaune. Allez, on s'y met. Allez. Voilà, petit coup de chiffon. Donc le but pour moi, c'est pas d'avoir un truc absolument blanc et tout machin. Ce que je veux, c'est que ce soit lisse au toucher pour que mon papier Vénila, on n'ait pas de marque, de vagues et tout machin dedans. Alors là, on voit que la caisse a un jeton, donc ça se verra sans doute, mais c'est sur le dessous, donc à la limite c'est pas très grave. Et donc voilà, là on a déjà fait ça. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va en profiter pour nettoyer la ferraille avant de retourner, de poncer chaque endroit. Donc voilà, avec quoi je vais nettoyer mon alu, du mirror tout simplement, et de la paille de fer. Voilà, et hop. Même si c'est le dessous. Donc avec ça, j'ai enlevé la poussière, donc faut pas mélanger. Et avec ça, j'enlèverai ça. Voilà. Tac, ici. Voilà. C'est quand même largement plus sympa. Et ça garde quand même un aspect usé, c'est ça qui est bien. Un aspect usé mais propre. Voilà, comparé à ça. Hein. Donc, on va encore faire notre petit bout là.
Donc voilà. Là, tout est nettoyé, tout le tour. Hein. Et ça, c'est poncé. Donc, là, avant de coller le vinyle, il faudra encore enlever la poussière. Mais, et maintenant, on va passer à un des côtés. Allez, hop. Voilà. C'est pas mal. Il y a un peu quelque chose là. Voilà. J'avais un petit rebord que je n'ai plus. Maintenant, on va tâcher moyen de nettoyer aussi la ferronnerie. Enfin, les profilés, du moins. Premiumbeat.com. Donc ça, et là c'est un plus propre de chiffon. Enlever l'aspect laiteux. Voilà, bon. On est à ça, je sais pas encore comment je vais le faire, soit avec la même chose, la paille de fer, soit avec une brosse métallique sur perceuse rotative, comme il y a là-bas, hein. Là. Donc voilà, je sais pas encore ce que je vais faire. Toujours est-il que je vais pas tout vous filmer, parce que sinon ça va faire une vidéo à rallonge, même si je raccourcis un peu. Donc je vous reprends, donc il y a un peu quelque chose de neuf à vous montrer. Voilà, pour vous c'est instantané, et pour moi, il est passé environ une demi-heure, trois quarts d'heure. Je vous montre le résultat. Donc la caisse est ici, zoom arrière. Donc j'ai poncé toutes les faces. Ça c'est déjà nettoyé aussi. Alors bien sûr, c'est pas aussi brillant que de l'alu, parce que c'est pas de l'alu, hein. Mais c'est déjà largement plus propre. J'ai nettoyé tout au vinaigre blanc, pour qu'il n'y ait pas de traces de peinture encore ou quoi, de nettoyage, etc. Donc vous voyez qu'il y a des trous ici, et par transparence on voit que de l'autre côté aussi, hein. Ça je vais les boucher avec un peu de silicone juste pour lisser, pour que quand je vais appliquer mon film, ce soit mon papier vinyle, ce soit lisse, et que ça fasse pas de traces. Le papier vinyle justement, il est là. Donc c'est un beau jaune un peu pétant, hein, comme le truc de plutonium, quoi. Donc là, c'est des trucs récupérés, ça, sur Amazon, 1,50 m par 45. J'ai pris 2 rouleaux, j'ai calculé que logiquement, j'ai pas trop le droit à l'erreur, mais j'ai de quoi faire avec une longueur, une grande longueur. Donc voilà, sur les 2 rouleaux, c'est bon. Et puis après, j'ai de quoi faire ces trucs-là, quoi. Donc là, en longueur, je peux en faire 2 fois, comme ça. 1 et 2. Et puis voilà. Donc, on va déjà mettre le silicone là pour faire lisse. Et ensuite, je vais déjà attaquer de faire au moins le dessous, là. Hein? Alors, on va mettre le silicone. Donc, pour mettre le silicone, rien de bien sorcier, hein. La pompe à silicone, c'est du silicone sanitaire, transparent. Je vais tout simplement venir là, remplir mon trou. Et en mettre un petit peu autour. Voilà. Donc là, sur mon doigt, j'ai mis de la salive.
Il y en a qui diront que c'est pas bien. Non, c'est pas bien. Voilà. Et là, je viens pour un minimum lissé. Voilà. Donc après, que ce soit collant autour, on n'en a rien à secouer. Ce qu'on veut, c'est que ce soit lisse. Donc je vais aussi le faire de ce côté-là. Voilà. Allez, je vais faire les autres de l'autre côté, puis je vous reprends quand je fais la suite. Voilà, donc maintenant va venir le moment d'essayer d'appliquer notre papier Venilla. Je rappelle que ça, on l'a poncé, on l'a dégraissé. C'est censé être à peu près lisse, donc on va essayer de mettre ça. Pour ça, le papier Venilla, il nous faut le cutter, éventuellement là des ciseaux et une marouflette pour chasser l'air, marouflette comme chez Valérie Damido. Hein. Donc voilà, déjà ce qui nous intéresse dans un premier temps, c'est mesurer la caisse. Donc là on voit que entre les parties métalliques, j'ai 47,5, au milieu 47,5 et ici 47,5. C'est ce qui est logique. Donc moi je vais faire du 48 pour avoir un petit peu de marge. Donc 48. Voilà, ça c'est le reste. Pour l'instant, on le met de côté. Voilà, là aussi. Et là, eh ben, on va tout simplement commencer à décoller. Voilà, donc on essaye de mettre à peu près pareil de chaque côté. Voilà, donc là je tâche. Donc on va tâcher de coller un tout petit peu sur l'alu et on découpera ensuite. Hein. Voilà. Alors ensuite on déroule. C'est là qu'il faut surtout pas se foirer. Hein. Alors logiquement vous allez me dire c'est de la ligne droite, tu peux pas trop te foirer. Vous avez pas tout à fait tort. Néanmoins ça peut vite partir en sucette. D'ailleurs là c'est déjà parti en sucette à un endroit là. Après là je rappelle que je fais le dessous, donc pour s'exercer c'est plutôt pas mal. Hein. Ah, vous voyez, on arrive tout juste parce que de l'autre côté j'ai voulu mettre un peu plus de mou. Alors j'ai 2-3 petites bulles. J'ai 2-3 petites bulles mais rien de bien méchant. Là sur les côtés on va tâcher de décoller et de venir bien à ras. Voilà. Alors ça, on en prend une neuve, ça serait dommage. Voilà. Bon, il y a une petite connerie là, mais comme je le disais, c'est le dessous.
Donc je le sais que pour faire le dessus, il vaudra mieux que je tourne la caisse. Ça m'évitera de faire une petite bêtise. Là c'est le dessous. Ça ne me chagrine pas plus que ça. Voilà. Là c'est pareil. On va pouvoir couper le surplus ici. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. Voilà. Donc, on se retrouve avec déjà le dessous de fait. Et on va tâcher de faire le reste. Hein. Mais je ne vais pas vous prendre pour tout, sinon ça serait trop long. Allez, à tout à l'heure. Bon, et ben les amis, je viens de finir la partie basse. Alors, bon, je vais pas vous le cacher, il y a eu quelques couacs, et puis c'était pas forcément si évident que ça. Maintenant, après moi, le résultat me plaît, je vais le garder, parce que de toute façon, bon, la caisse, je vais pas avoir le nez dessus comme ça. Et puis, je pense pas que je puisse faire beaucoup mieux que ce que j'ai fait là. Donc, vous me voyez regarder vers en bas parce que je la regarde en même temps, donc regardez voir. Voilà, elle est là. Donc, alors on peut voir, hein, ça c'est les endroits où j'avais dit qu'il y avait les trous en silicone derrière, là et là. Donc bon, voilà, on voit quand même la marque. Là, il y a eu une petite... Là, il faut encore que je recoupe, tiens. Je viens de le remarquer, ça. Voilà. L'avant de la caisse est plutôt pas mal. Ça n'a pas été si évident que ça avec ça à faire, hein, voilà. Là, pareil, le tour avec les poignées, c'était pas si évident que ça. L'arrière. Voilà. Et bien évidemment, le dessous que vous aviez pu voir. Donc bon, voilà. Première partie de la caisse qui est finie. On va attendre de pouvoir découper pour la poignée dans celui-là. Ça évitera de foutre des copeaux. Si je fais tout le tour et tout beau et tout machin, tout nettoyé et qu'après je fais des copeaux, ça va me saouler. Donc on va attendre d'avoir les coins boules et puis la poignée pour continuer. Je vous reprends quand tout est là. Les amis, pour vous, c'est instantané. Et pour moi, il s'est passé quasiment 2 semaines. Noël est passé, donc la commande étant avant Noël, avec les jours fériés, etc., c'est arrivé que plus tard. Mais ma petite commande est arrivée, enfin, je vous montre. Donc, on a ici nos coins boules. Et on a ici la poignée. Voilà. J'avais fait aussi une commande chez Yann Worms pour ceci. Les autocollants, je vous montre, les autocollants qui vont aller dessus, à la bonne taille, etc. Gna gna gna, hein. On voit, hein, ça va être comme ça, etc. Voilà. Donc, au niveau de ces coins boules, bon, alors déjà la poignée, faut que je regarde le centre, elle va être là, quelque chose comme ça. Il faut que je trace le centre, etc. que je découpe avec ma nouvelle scie sauteuse que j'ai reçue à Noël. Et le coin boule, il est là, par exemple. Donc d'origine, il y a ça. Et c'est pas accurate. Ça, on peut pas vraiment le mettre par-dessus parce que c'est pas terrible. Donc il faut que je les enlève pour remettre le coin boule, voilà. Et après les fixer. Allez, on est parti. Donc, déjà, on va définir le milieu. Donc le milieu... On va faire le milieu du bois, 36,5, ça fait 15, 16, 17, 18, 18, et quelques. Là, ça, on est au milieu. Et le milieu de ça, 47, donc 20, 23,5. Donc ici. Ici, on a le milieu de la caisse. Voilà. On va prendre la poignée, mais à l'envers.
Donc, elle fait 13 d'encastrement. D'encastrement, elle fait 13. Donc, 13 divisé par 2. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Bon, bah maintenant que c'est tracé, ça a pris un peu plus de temps. Maintenant que c'est tracé, on va percer aux 4 coins et on va faire ce qu'il faut que la scie soit tenue. Take some action and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown, they wanna fill your head with doubt, they're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises, and when they finally think you're wrong. Voilà. On va arriver à être bon. Ici, on aura 13. Et là, on aura 13 aussi. Et ben, on sera bon. Voilà. Donc, le trou est fait. Maintenant, je vais juste regarder vite fait sur le film si la poignée est comme ça ou comme ça. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est déjà mettre le film jaune, tant qu'à faire. Hein. Comme ça, je fais pas, je m'emmerde pas à aller autour. Et puis après, on la fixe. Voilà. À toutes. Bon. Eh ben, il semble que le bout de poignée noir soit vers l'avant. Donc, ça sera comme ça. Donc, je l'ai pas dit, hein, mais tout ça, ça vient d'une entreprise spécialisée sur Internet. Je vais pas forcément donner leur nom pour faire de la pub. Ils en ont pas besoin. Donc, ce qu'on va faire aussi, c'est avant de mettre le film, on va enlever, dérifter les coins, histoire de pouvoir aller jusque dans les coins avec le film, quoi. Voilà. Donc maintenant, un bon coup d'aspi. They don't wanna see me make it, they don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path. On passe un petit coup, ça serait dommage de pas le faire. Là où on n'a pas pu le faire. And you can say that I'd like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that Voilà. Maintenant, il s'agirait de refaire ça. Donc là, je vais préparer ça. Bon bah les amis, j'ai coupé ce rouleau là à la bonne taille. Je vais être honnête avec vous, c'est la deuxième fois que je le fais. J'en avais mis un, j'en avais essayé un. Et j'ai eu un problème sur les côtés. Là en le découpant, j'avais fini. En le découpant sur les côtés, bah, j'ai raturé. Et puis on voyait la couleur du bois, ça me plaisait pas. Alors j'avais dit que normalement j'ai pas de droit à l'erreur pour... j'avais commandé tout juste 2 rouleaux. J'ai tout juste de quoi faire une fois à chaque face. Là j'ai de quoi faire une deuxième fois la face. Par contre, est-ce que j'aurai encore assez pour faire les côtés? Je sais pas. Donc là par contre, j'ai plus le droit de me planter. Hein. Là faut absolument pas que je me plante. Donc un petit peu la pression quand même. On va tâcher de faire ça bien. Ensuite la mettre dans le bon sens. Voilà. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down.
They wanna rise up while you drown. Ok, donc ça c'est plutôt pas mal. Il y a quelques traces, mais bon, c'est du fait maison, hein. C'est pas... Donc là, on va tâcher de... They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be. Voilà, donc cette partie-là, c'est fait. Maintenant, on a dit, on va mettre ça comme ça. On va le mettre droit. On va percer et on va rifter. Ben du coup, nous voilà avec notre poignée qui est fonctionnel, hein. Voilà, on voit à l'intérieur comment que c'est pris dans le bois, ça ne dépasse pas à cause de l'épaisseur du bois, ça a été prévu pour, et c'est fonctionnel, hein. Voilà. Donc là maintenant, vous allez pouvoir remarquer que j'ai fait l'entièreté de la caisse en jaune, hein, parce que avant de mettre les coins boules, bah, il faut bien que ce soit mis en jaune. Donc là on voit que j'avais déjà percé un pour mettre ça, tout simplement. Donc là on va prendre deux super voilà. Tac. Alors, en mettant ceux-là, en mettant les deux là, ça a redressé un peu les autres. Donc je pense qu'il va falloir que je tape avec le maillet. Regardez voir. Ça les a décollés ici. Il y a de la place. Donc je vais les taper un peu au maillet. Histoire de les aplanir à nouveau. Voilà. Donc on a un de nos coins boules qui est installé. Plutôt sympa, hein, par rapport au truc d'origine là comme ça. C'est plutôt sympathique. Donc maintenant ce qui va se passer, c'est que je vais faire les autres, mais je vais pas vous montrer parce que vous en avez vu un, vous avez vu les autres, c'est la même chose. Et je reprends après au dernier moment celui de coller les autocollants. Bon, et ben voilà, c'est fini. Et ben c'est plutôt sympa, mais heureusement que je vous ai pas tout filmé parce qu'il y en avait quand même pour un petit moment, l'air de rien. Je vous montre. Donc voilà, elle a ses coins boules partout. On lui a rajouté donc sa petite poignée qu'elle n'avait pas pour être plus accurate. Et maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est coller les autocollants. Alors, les autocollants, vous pouvez voir, donc ça c'est fait par Yann Worms. Donc ceux-là, c'est un petit peu un truc où je me demande, parce que
mais je vais le mettre, hein. Mais dans le film, il y a une fois où on voit la caisse sous le lit quand Marty arrive dans le film, et bah c'est dessus, hein, c'est là. Par contre, la caisse qui est sur le parking des Deux Pins, eh ben vous pouvez voir, je vous montre la photo, que ça n'y est pas. Donc, pour avoir un truc en plus, je vais le mettre. En plus, c'est marqué plutonium, etc. Donc, c'est plutôt sympa. Donc, je vais le mettre quand même. On peut voir que celui qui va là, ici, il a un coin arraché là, il a un coin arraché au-dessus. Donc, on va le faire aussi, hein. Les autres sont en bon état. Celui qui est là au milieu, il a aussi à cet endroit-là un morceau cassé. Donc on va le faire aussi parce qu'on le voit dans le film. Les autres, on ne voit quasiment rien. Donc on voit même pas si ça revient sur le métal ou quoi. Moi de toute façon, je crois qu'ils sont pas assez larges, mais je crois que je vais les laisser revenir sur le métal. Je le laisse revenir sur le métal parce que sur certains sites où ils vendent les miniatures qui vont avec les Hot Toys ou les trucs comme ça, ils le laissent. Donc je me dis que eux savent sans doute mieux ce qu'on ne voit pas à l'écran parce que on la voit pas des masses cette caisse. Donc on va faire comme ça. Donc bon bah en avant pour coller les autocollants. Bon, donc c'est les fameux autocollants avec l'application Tape. Donc l'application Tape, c'est du coup le truc transparent qui s'en va avec le lettrage qui reste dessus. Donc ça, généralement pour le faire, il faut bien chasser l'air avant avec une raclette ou quoi. Donc ce que j'ai fait moi. Mais malgré ça, il y a quand même encore des fois où les lettres peuvent rester collées au truc transparent. Donc faut bien se méfier. Faut le faire très doucement. Vous voyez là, si je tire, le haut reste collé. Donc après, ce qui peut faire que vous avez pas les mêmes le même écartement que ce que vous vouliez, etc. Donc je vais essayer de le faire comme ça. Là, ça va pas pour le S, pour le C, pardon. J'ai déjà eu plusieurs fois le souci. C'est pas inhérent à Yann, hein. C'est pour tout le monde. Voilà. Donc on l'a en transparence. Maintenant, il s'agit de bien le centrer, à peu près. Hein. Voilà. Hop là. Voilà, on va mettre un petit coup de... Et on rechoppe un coin. Et moi j'aime bien tirer en diagonale. Ça aide généralement l'autocollant à rester. Alors, lui il veut pas. La pointe du M ne veut pas. Voilà. Et on décolle doucement parce que sinon on risque d'emmener des lettres. Là. Voilà. Donc, moi j'aime bien l'appuyer aussi. Ok. Voilà. On disait que celui qui va là a un morceau ici qui est bouffé. Celui-là, il y a un morceau qui est bouffé juste là dans le film. Donc on va tâcher de le reproduire avec le feu. Voilà. Ça va donner un truc dans ce jour-là, dans ce goût-là. Donc, là, pareil, on va à peu près le centrer. Voilà, chasser l'air. Voilà. Donc voilà, ça fait la blague. Il est un petit peu bouffé, comme les autres. On va passer sur le dessus de la caisse. Et là, je vais vous mettre ailleurs. Un instant, les gars. Donc, celui-là, c'est celui que je vais mettre ici, en plein milieu. Et on voit, comme dit, que il y a un morceau arraché ici. Donc on va tâcher d'arracher un morceau aussi. Hein. Désolé pour Yann. Alors c'est pas évident parce que c'est un peu plastifié. Oh la vache.
Voilà. Pas évident parce que c'est un peu plastifié. Et le haut aussi. Il y a un petit bout qui manque. Voilà. Donc maintenant, on va essayer de le centrer. Voilà. Et on va venir chasser l'air. Pour que même notre cassure là, ça soit joli, ça soit lisse. Voilà, c'est pas mal du tout. On va jeter ces petits morceaux là. Et ensuite, on va mettre les deux autres qui sont censés être ici. Donc, par là. Ceux-là ne sont apparemment pas abîmés. Ok, on va mettre ça là. C'est très bien. Celui-ci. On va faire un truc. Il faut que ce soit à peu près pareil. Voilà. Voilà, là on est plutôt pas mal. Je vous laisse juger. On est plutôt bien. Sur l'avant aussi, on est plutôt pas mal. On va tâcher de faire le côté maintenant. Donc le côté, c'est ici. Par là, on va faire un zoom arrière, voilà. Et là, il faut arriver à le mettre ici et ici. Et comme dit, moi, je pense que je vais laisser le fait que ça colle sur la ferraille, parce que j'ai vu que Hot Toys ou quoi faisait ça. Donc après, en même temps, c'est pas, ça va pas être énorme. Voilà, truc dans ce goût-là. Je vais bien le faire aller là. Voilà, tac. Là aussi, tac. Voilà, comme ça. Et le deuxième. Je vais tâcher de le coller. Je change de main. Je change de main. Un truc dans ce goût-là. Ça pourrait être pas mal. De toute façon, chacun fait un peu à sa sauce, parce qu'on n'a pas d'image réelle de toute la caisse. Donc voilà. Alors, ça fait un petit pet. Voilà. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On va faire l'autre côté. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. Voilà, ce côté-là est fait aussi. On va voir pour l'arrière. L'arrière de base, on ne voit rien. On ne le voit jamais. Donc j'ai envie par contre, moi, de mettre quand même quelque chose. Donc ce que je vais faire, c'est que là, de l'autre côté, l'avant est en dessous. Hein. Ici, il y a le plutonium care machin, avec celui au milieu. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire à contraire. C'est-à-dire que là, je vais quand même coller un des trucs comme ça, et le plutonium whisker, je vais le mettre ici. Comme ça, ça fera un là derrière et un là derrière. J'espère que vous avez suivi ce que j'ai voulu expliquer, parce que c'était pas forcément très explicite, mon histoire, là. Je vais vous monter un chouïa, voilà. Hop là, on va en mettre un au milieu. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround. Voilà. Bon, eh ben les amis, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je la trouve plutôt sympathique, ma caisse.
Pour un truc fait à pas cher, c'est vraiment sympa. Alors, on peut l'ouvrir. Ok, tac, tac. Et alors, dans le film, là, bon, faut que j'aspire tout l'intérieur, hein. Mais dans le film, il y en a un ici. Donc, je vais le coller aussi. Mais d'abord, je vais passer un coup d'aspi et de bombe noire dedans. Je disais donc, petit coup de noir pour uniformiser. With open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. Avouez que ça a quand même une tronche un peu mieux quand c'est tout noir. Et là, on va attendre que ça sèche un petit peu et on va coller notre autocollant du milieu et on aura fini. Bon, et ben voilà. C'est quasiment sec. Donc, à l'endroit où je voulais coller, c'était déjà sec. Donc, j'ai mis mon autocollant. La caisse me lâche, me fait défaut. Voilà. On va la refermer. Donc là, c'est un coup à prendre. Voilà. Tac. Voilà. Et très sincèrement, je la trouve kiffante, ma petite caisse. Alors évidemment, comme je l'avais dit au départ, ici c'est pas le bon écartement, c'est un petit peu dommage. Mais bon, voilà, on peut pas tout avoir comme on veut. Il y a quelques petites bulles, quelques petits machins, mais très sincèrement, ça fait franchement bien la blague quand même. Il y en a qui diraient, ouais, c'est pas accurate, ouais, c'est pas la bonne taille, ouais, c'est pas bonne ci, ouais, c'est pas bonne ça. Bah, la taille, visiblement, si, c'est quasiment la bonne. La taille des autocollants, peut-être pas tout à fait, mais bon, bah, ça, c'est pas bien grave. Et j'ai envie de vous dire, bah, ceux qui vont le plus râler à tous les coups, c'est ceux qui ne l'ont pas, en fait. Donc voilà, les gars, avant de râler, faites-la vous, hein. Et puis après, on en reparlera. Et puis voilà, moi je trouve que c'est plutôt pas mal. De toute façon, quand on fait des props comme ça, on a du mal à avoir toutes les bonnes tailles, tous les bons trucs. Il y a des fois des inconnus dans l'équation. Donc voilà, moi je suis plutôt content de ça. Cette vidéo est maintenant terminée. Ça a été une longue vidéo, mais bon, si ça peut aider quelqu'un à se faire la sienne soi-même par la suite, et bah tant mieux. Les tutos, ça sert à ça. Je serais ravi d'avoir pu aider cette personne-là ou ces personnes-là. En attendant, je remercie tous les nouveaux qui sont arrivés sur cette chaîne. Bienvenue les nouveaux, bienvenue dans la team des vilains. Je remercie les anciennes qui sont encore et toujours là depuis le début, depuis des temps immémoriaux, à l'époque où c'était encore de la détection, etc., que je ne fais plus. Donc bonjour à vous les anciennes. Et la traditionnelle bise aux filles, c'est qui sont encore là, le peu de filles qui sont encore là, il y en a plus des masses. En attendant, pensez quand même à vous abonner. Parce que c'est important, ça fait zizir, lâchez des pouces, etc. Vous pouvez aussi me retrouver sur le Facebook de la chaîne, n'hésitez pas. Et puis donc voilà, ça fait zizir, lâchez des pouces et à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao les amis, à plus! Au revoir. Vive la France!